Alors, bon midi, mesdames, messieurs. Bon midi. Heureux de vous accueillir à la tribune présentée ce midi en direct du restaurant La Bouffe-Tifaille, où vous pouvez partager avec nous le repas comme du temps où dans un autre restaurant, Pierre Salvaille et Robert Fournier animaient sur le grill. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était en pleine grève de la marine, un long et difficile conflit qui occupait littéralement les ondes de CJSO. Alors moi, j'ai envie, parce que j'aime ça l'histoire, j'ai envie de dédier à Pierre et Robert cette première édition de la tribune devant public. Il y en aura une tribune devant public à tous les mois. La semaine dernière, nous recevions à nos micros, en passant, nous sommes sur Facebook en direct également, grâce à Communication Intermédia. Alors, on remercie Jean Lemay. La semaine dernière, on recevait à nos micros des élus, nos élus municipaux, nos députés, qui nous confiaient ce qu'ils souhaitaient pour la région en 2019. Aujourd'hui, ce sont des femmes et des hommes qui ont été très actifs dans le Grand Sorel et pris du recul, qui nous le confient. Je leur dis merci d'être là. Je vais vous les présenter par ordre alphabétique, comme s'il s'agissait d'un débat électoral, ce que ce n'est surtout pas, évidemment. Alors, Lucien Doyle, prenez le micro, Monsieur Doyle. Lucien Doyle, ex-conseiller municipal à Tracy, ex-président de la commission scolaire régionale Carignan et de la commission scolaire Tracy. Exact. Bonjour, vous allez bien? Ça va, ça va. Oui. L'âge est là, mais ça va quand même. Bon, je pensais que vous alliez dire, je vous dirai après l'émission si ça va bien. Ensuite, Linda Dufault. Linda Dufault, elle est ex-journaliste à CJSO et La Voix. Vous alliez vous demander de quel ex j'allais parler, là. Elle a aussi été agente d'information à l'Union des producteurs agricoles. Elle est aujourd'hui, pour reprendre une expression beaucoup utilisée en politique, retourner dans ses terres ou sur ses terres. Dans son cas, on peut dire que on l'utilise au sens propre, cette expression, puisque vous donnez dans l'horticulture. L'horticulture ornementale et aussi un petit peu de jardinage alimentaire, comme Marie Otis du Biofort aime dire de mes jardins, les bouquets garnis. Mais j'habite à Saint-Ours. Comment vous dites ça? Horticulture alimentaire. Du jardinage alimentaire, mais aussi de l'horticulture ornementale. J'ai des jardins qui sont ouverts au public. C'est la deuxième année, là, en fait, cette année. À Saint-Ours? À Saint-Robert. Saint-Robert. J'habite à Saint-Ours. Alors, je suis très, très, très préoccupée par le dynamisme de nos municipalités rurales. Elle a une vie compliquée. Elle habite à Saint-Robert, mais ses jardins sont à Saint-Ours. Ou c'est l'inverse, vous habitez à Saint-Ours, regardez comment c'est compliqué. Moi-même, j'ai de la misère à m'y retrouver. Ensuite, Albert Kelfa est avec nous. Albert Kelfa, ex-professeur de biologie comparative et de biologie humaine à l'école secondaire Fernand-Lefebvre. Ex-professeur... Attendez, je ne suis pas fini, Albert, vous avez un long curriculum vitae, là. Ex-professeur d'anglais à l'école Jean de Brébeuf. Ex-propriétaire de parfumerie. Ça, il y a peut-être peu de monde qui savent ça, ou qui sait ça, de 1972 à 1976. Ça a été propriétaire de parfumerie. Ex-vice-président et président du conseil des délégués du syndicat des professeurs de Sorel. Il a eu une carrière de syndicaliste. Et tout le monde le connaît surtout comme ex-député libéral de Richelieu de 1985 à 1994. Bonjour, M. Kelfa. Bonjour, M. Sylvain. Ex. Oui, nous sommes deux ex-députés. Il en manque un ici, finalement. Il y a Sylvain Simard qui est absent. Là. Ouais, que voulez-vous? Les absents ont toujours tort. Il a préféré être en Europe. C'est son choix. Oui, et c'est plus chaud. C'est plus chaud, en effet. À part hier, les gilets jaunes. Vous allez bien, M. Kelfa? Ça va bien, merci. Et vous? Très, très bien. Bon. On continue notre tour de table, celui de nos invités. René Lachapelle, ex-organisateur communautaire au CLSC du Havre, devenu CLSC Gaston Bélanger, ex-président du Conseil central de la CSN de Sorel et ex-président de la Société d'aide au développement de la collectivité de la région. Bon midi, René. Bon midi, Sylvain. Alors, là, je vous pose la même question qu'à tous. Ça va bien? Ça va très bien. Parlez-moi de ça. Malgré la température très froide, là, ça va très bien. Et là, oui, en effet. Suzanne Lalande, elle est experte en communication, une ex de chez Cossette, une grosse boîte, ex-conseillère municipale à Massuville, ex-directrice des communications de la ministre responsable, là, il faut que je prenne mon soupe, de la Banque de développement économique du Québec et responsable de la politique industrielle, Hélène Zakaïb. Bonjour, Suzanne. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Je travaille maintenant bénévolement à temps plein.
Oui, elle est directrice de la bibliothèque municipale de Masseville. Oui. Est-ce qu'elle a déménagé, là, finalement, la bibliothèque? Là? On est en train de... Vous négociez avec le curé, là? Oui, Pas facile, ça, de négocier avec le curé, hein? on négocie surtout avec l'évêché. Avec l'évêché, oh là là, en haut lieu, madame. Et les grandes décisions doivent toujours être soumises à l'évêché. Bien. C'est une grande décision. En effet. Et il y a finalement autour de cette table, pour jaser avec nous de développement local, Marc Minault, ex-directeur général du Centre d'exposition Les Gouverneurs et de la Corporation sorelloise du patrimoine régional. Mais ça, on va dire ça bientôt, parce que vous ne l'êtes pas formellement encore un ex-directeur, je pense, du Biophare. Vous êtes encore là. Il me reste encore quelques jours à travailler à titre de directeur général du Biophare, qui est une institution muséale administrée par la Corporation sorelloise du patrimoine régional. Bon. Mais quand même, si ma retraite s'en vient, je suis aussi maintenant président d'Octobre, le mois des mots, une activité centrée sur la littérature. Octobre, le mois des mots, il faut bien prononcer, pas Oui. le mois des morts, le Non, mois pas des des morts. mots. Ça, c'est novembre Non, qui est le c'est mois ça. des morts. Hein? Bon, Oui. Alors, Mais d'ailleurs, l'origine du nom Octobre, le mois des mots est associée à Novembre, le mois des morts. C'était dans la... C'est préparatoire. Bon, c'était une subtilité. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous allons nous arrêter quelques instants à peine et on est de retour après la pause à la Bouffe-Tifaille pour La Tribune. Vous planifiez votre expédition pour le Salon de l'Auto, vous ramassez votre courage pour éviter le trafic, les ponts, les cônes oranges, le stationnement impossible. Pourquoi pas venir au Salon de l'Auto chez Honda Sorel-Tracy? Venez voir nos modèles 2019, CR-V, Civic, Ridgeline et bien plus. Et profitez des rabais Honda Sorel-Tracy. Une invitation de toute notre équipe d'experts qui trouvera avec vous votre nouvelle voiture dans les limites de votre budget. Honda Sorel-Tracy, le plus bas prix, c'est garanti. Avenue du Major Baudin. Yeah man, des îles de la Jamaïque aux îles de Sorel, l'ambassade Reggae, votre station ensoleillée. De sa philosophie à son impact réel, à CJSO on explore les titres d'hier à aujourd'hui par un horizon 360 de la musique reggae. Je suis votre ambassadeur, Steve Saint-Louis, tous les jeudis 21h. Respect. L'ambassade Reggae, une présentation des cafés Kingston. Du soleil cet après-midi, on prévoit un maximum de moins 13 degrés, refroidissement éolien moins 27. Ce soir, ennuagement, de la neige qui débute au cours de la nuit, poudrerie par endroits, venteux, température à la hausse pour atteindre moins 8, mais avec le refroidissement éolien, moins de 20 degrés. CJSO 101.7 FM. Le service de l'information de CJSO 101.7 présente La Tribune avec Sylvain Rocher. Oui, et la région est avec ses ex, je dis ça, mais il y en a qui sont encore toujours très actifs de cette brochette d'invités. Lucien Doyle, Linda Dufaux, Albert Guelfa, René Lachapelle, Suzanne Lalande et Marc Minault sont avec nous ce midi à la Tribune. La plupart d'entre vous avaient écouté l'émission la semaine dernière avec nos élus qui disaient ce qu'ils souhaitaient pour la région en 2019. Qu'avez-vous pensé de ce que vous avez entendu? J'ai le goût de commencer avec cela. Je ne sais pas si quelqu'un veut briser la glace. Madame Lalande va briser la glace. Madame Lalande, j'ai oublié un de vos titres. Vous êtes marguillère aussi à Saint-Aimé. Je pense que c'est un titre auquel vous tenez. Oui, absolument. Et j'ai des engagements ailleurs qui sont plus nationaux aussi, comme avec Maman va à l'école. Mais c'est ça. Alors, donc, oui, c'est un bon jour pour briser la glace parce qu'il y en a pas mal. Le traversier n'y a pas réussi. Mais malheureusement, j'espère qu'il va réussir parce que je dois traverser jeudi, mais on va attendre. Alors, qu'avez-vous pensé de ce que vous avez entendu la semaine dernière à cette antenne? J'ai été partagée. Je n'ai pas été surprise des souhaits de chacun. Ils étaient fidèles à eux-mêmes ou elles étaient fidèles à elles-mêmes. Ce que j'ai apprécié particulièrement, je dirais que c'est Diane de Tonnancourt, qui a notamment ramassé en une formule empruntée à Fred de Pellerin, quelque chose qui me touche beaucoup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ruralité sans urbanité, il n'y a pas d'urbanité sans ruralité. Moi, c'est ma perception de ce que devrait être une région. Ça va revenir plus tard dans la rencontre. Alors qu'à l'inverse, ce qui m'a le plus dérangé,
sans surprise. Ce sont les propos du maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin, j'aime pas sa conception. Je ne suis pas d'accord avec sa conception de ce que doit être une MRC, une municipalité rurale. Je trouve que la notion de partage entre la ruralité et l'urbanité n'a pas l'air très importante pour lui. Bon, là, j'ai le goût de donner la parole à M. Doyle parce que au moment où vous avez dit ça, j'ai vu remuer les sourcils de M. Doyle et je me suis dit, il n'est peut-être pas d'accord avec ce qu'il vient d'entendre. Alors, Lucien, vous ne partagez pas l'opinion Moi, je n'ai pas de Suzanne. regardé l'émission, mais une autre. Mais la ruralité... Et l'urbanité. Et l'urbanité, puis encore plus. Ça en prend un peu plus que ça. Il faut que les gens se mettent chacun leur part, mais il faut qu'ils écoutent aussi la part des autres. Si t'en vas là comme réfractaire ou à l'antithèse, si on veut, il n'y a rien qui va se faire. Mais Suzanne semblait dire qu'il y a ici, dans cette région, 2 solitudes. Est-ce que vous remarquez ça aussi? Est-ce que c'est votre constat à vous aussi, M. Doyle? Oui, c'est la même chose. Ah oui? T'as le côté urbain que tout le monde pense que le progrès va arriver par l'urbain. Puis t'as le côté rural qui voudrait mettre son nez dans l'urbain, mais ça ne marche pas. Donc, il faut absolument qu'il y ait une convivialité, si on veut. OK, alors je comprends. Alors, vous sourcillez tantôt parce que vous estimez que c'est une responsabilité partagée et que si ça ne fonctionne pas, il y a peut-être aussi une faute partagée. C'est ça? Oui, si on veut. Mais si tu fais un partage de quelque chose, il faut que tu partages aussi dans d'autres choses. Excellent. Alors, il y a d'autres réactions, sans doute. René Lachapelle, vous avez un grand intérêt pour le développement local. Vous avez été président de la Société d'aide au développement de la communauté, de la collectivité. Bien, c'est ça. Moi, je pense que ce qui m'a le plus intéressé dans l'émission de la semaine dernière avec les élus, c'est le fait que plusieurs ont souligné l'importance de rendre la région attrayante. On a une région qui est extrêmement belle, mais qui est prise avec des problèmes graves. Et moi, je pense que ce qui manque le plus, puis là-dessus, je rejoins Suzanne et M. Doyle, ce qui manque le plus, c'est d'avoir une vision partagée au niveau de la MRC. Parce que s'il n'y a pas de vision partagée, là, on ne pourra pas stimuler les gens à s'engager dans des projets de développement. Et c'est ça qui nous manque actuellement. Et pour avoir une vision partagée, il faut avoir un diagnostic commun. Tout le monde s'entend qu'on devrait être plus attrayant. On a une région qui vieillit plus vite que le Québec. On a 10 années de plus que la moyenne québécoise en termes d'âge à Sorel-Tracy. Et ça, c'est assez sérieux. Ça provoque un déficit de main-d'œuvre. Alors, ces problèmes-là, il faut qu'on soit capable de se les dire. Il ne faut pas qu'on se conte des histoires, premièrement. Puis deuxièmement, on a des forces, donc il faudrait être capable de miser sur les forces pour être capable de relancer et de se donner un projet collectif. Moi, je pense que s'il n'y a pas de projet collectif, un projet collectif, ça ne peut pas être ville par ville ou village par village. Ça n'existera pas. Une ville ne peut pas vivre si son territoire ne se sert pas de ses services. Et qui détermine ce projet collectif, cette vision collective? Est-ce qu'elle doit venir des élus strictement, exclusivement? Pas exclusivement. Moi, je pense que la vision collective, c'est quelque chose qu'on peut développer. On a une tradition ici. Pendant très longtemps, on a développé une capacité de travailler de façon concertée autour de plans de développement. Je pense au projet de l'éco-collectivité, qui était la dernière version où on a travaillé ça. Et on s'est retrouvé dans une impasse parce que, en quelque part, un projet collectif, ça fonctionne quand les élus acceptent d'assumer le leadership. Ils sont les seuls à avoir la légitimité démocratique pour être capables d'amener tout le monde à travailler ensemble. Mais il faut qu'on soit capable de faire des débats et non pas de se camper dans des positions. C'est ça le problème. Parfait. Est-ce qu'il y en a un qui fait plus de camping que d'autres? Là-dessus, je ne m'embarquerai pas. Je pense qu'un tango, ça se danse toujours à deux. Hein? On ne peut pas savoir lequel des deux danse pas. Responsabilité partagée, je comprends bien. Merci, René. Linda Dufault remue le micro depuis un moment. J'ai écouté l'émission, c'est-à-dire une première fois vraiment seule, puis toute mon attention concentrée sur l'émission, pour réaliser finalement que le leadership régional, ce que René évoque, passe beaucoup, beaucoup, beaucoup par la MRC. Et en écoutant justement les recommandations, les vœux de chacun des maires, chacun exerce un leadership à sa façon. Et effectivement, j'étais particulièrement contente d'entendre Diane de Tonnancourt, Michel Péloquin, mon maire aussi à Saint-Ours.
Mon maire à Saint-Robert, Sylvain, avant que vous me le dites. Mais Ça, ce sont messieurs globalement, Dupuis et Salva. globalement et collectivement, ce leadership-là, il y aurait intérêt davantage exercer. Maintenant, un leadership régional ne doit pas seulement passer par la MRC. Il y a des organismes régionaux qui existent, mais moi, ce que ça m'a donné comme impression, une fois que j'ai écouté cette émission-là la semaine passée, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là, je me disais, c'est un peu le commentaire avant qu'on entre en onde, est-ce qu'on est capable, nous les 7 ici aujourd'hui, de dire que notre région va très bien, plutôt bien, moyennement bien, plutôt mal ou très mal? Puis je ne suis pas sûre qu'on est capable. Alors, la connaissance fine de la région, de ces indicateurs de mesure, qui l'a? C'est qui est capable de porter ce diagnostic-là? Et là, je pense, pour reprendre, j'avais aussi noté le mot diagnostic, je pense que c'est un peu comme la visite chez le médecin. Hein? On attend un peu que le temps des fêtes soit passé, puis on va chez le médecin pour un bilan de santé. Mais là, je pense qu'il y a une mise à jour ou un nouveau bilan de santé qu'il faut faire. Puis après ça, discutons d'une vision commune. La région a quand même reçu quelques bulletins dont nous parlerons au cours de cette émission, bulletins scolaires, bulletins économiques. On va passer à M. Kelfa, ex-député de Richelieu à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez écouté l'émission, M. Kelfa? Malheureusement, non. Je croyais que c'était la première émission ce midi, mais c'est pas grave. Vous êtes un peu déçu de ne pas inaugurer la série, hein? Comme ex. Oui. Mais ce que j'entends actuellement, c'est de la musique à mes oreilles. Vous vous souvenez, mon cheval de bataille a toujours été la concertation. La concertation, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter la position des autres, même si c'est pas tout à fait notre position, mais en vue d'avoir un bien commun. Le problème actuellement, puis René, puis Mme Suzanne, et Lucien aussi, vous avez mis la main sur, même aussi ma collègue Linda, c'est que personne ne veut se lever puis dire « je veux vous réunir pour qu'on discute ensemble ». Que ce soit la MRC, que ce soit la CSN, que ce soit l'Église, whatever, n'importe quoi. Mais quelqu'un qui se lève. Le problème, puis je l'ai vécu, quand quelqu'un se lève pour regrouper des personnes, les autres, ils disent « mais pourquoi pas moi ?» Ah, vous avez tout à fait raison, Albert. Moi, je partage parfaitement votre point de vue. On dit on manque de leadership, mais celui qui veut l'exercer, il n'est pas nécessairement bien perçu par les autres leaders qui trouvent qu'ils ont autant de leadership que lui, là ou quel. Sylvain, actuellement, de ma position de ex, je peux le dire. Mais à l'époque, je ne pouvais pas le dire. Il fallait se concerter puis accepter les positions de tout le monde. Que ce soit la MRC qui soit le leader, soit. Mais pourvu que tout le monde accepte. Que ce soit CGSO, il n'y a pas de problème. Mais pourvu qu'on se dirige vers une direction commune, avec un projet commun, que ça soit rural, que ça soit urbain. Je me souviens, à un moment donné, j'avais un projet qui est supposé être un projet très important, qui est la montagne. Le Mont Albert. Le Mont Albert. Ouais. Que si on l'avait réalisé, aujourd'hui, nous allions être un centre touristique intéressant parce que si vous calculez le nombre de possibilités de visiteurs à New York, il y a 20 millions, Boston, il y a à peu près 7 millions, l'Ontario, à peu près 12 millions, ça fait un bassin très intéressant. Ça ne nous coûtait pas une scène. Et à l'époque où vous avez évoqué ça, on a préféré sourire pour plusieurs. Puis là, j'ai vu pas seulement sourire, j'ai vu un ensemble d'articles dans le journal, puis des caricatures de Mickey Mouse, puis toutes sortes d'affaires. Je n'ai pas réagi à l'époque, mais aujourd'hui, avec vous l'avez sur le cœur, un pincement de cœur, je dis, pourquoi on n'a pas réussi de travailler ensemble dans une direction? C'est une bonne question. On va passer à M. Minot. M. Kelfa, vous allez avoir l'occasion de revenir. Alors, Marc Minot, je ne sais pas si vous avez, écouté l'émission de la semaine dernière avec nos élus. Je n'ai malheureusement pas écouté l'émission, puis je n'ai pas eu le temps de l'écouter non plus en différé. Mais ce que j'ai entendu tantôt, quand
il a été exprimé une certaine volonté de vouloir rendre la région plus attrayante. Et ça me préoccupe beaucoup parce que rendre la région plus attrayante, s'il n'y a pas de profondeur, on appelle ça du maquillage. Hein? Alors, on va présenter un état, trafiqué un peu de la réalité. Moi, je travaille depuis près de 25 ans dans un domaine où l'environnement est très important. Et dans notre région, on a misé beaucoup sur l'environnement. On a profité beaucoup du fait que l'UNESCO a reconnu le lac Saint-Pierre comme réserve de la biosphère pour capitaliser là-dessus. Mais on capitalise pas de la bonne façon, de la façon appropriée. Je pense qu'on navigue sur un logo, une qualité environnementale, mais on ne va pas en profondeur. Et encore, on ne voit pas beaucoup le logo, là. Non. Puis moi, label, ce qui me préoccupe beaucoup là-dedans, les questions environnementales en général vont, je sais, occuper de plus en plus d'espace dans ma vie parce que je vais disposer d'un peu plus de temps pour m'en occuper. Je sais qu'il y a quelque chose d'important qui s'en vient avec la question du réchauffement climatique. Je sais que dans moins de l'espace d'une vie humaine, les changements vont être extrêmes et il y a un drame là-dedans. Et le drame, il n'est pas dans le réchauffement climatique lui-même. Le drame, il est dans le fait qu'on ne fait rien. Bien. Tout ce que j'ai entendu depuis qu'on est en onde, qui se rapporte à la discussion de la semaine dernière, je serais étonné il y a rien qui a été soulevé. J'ai l'impression qu'on n'a pas parlé de ça. Alors qu'on est dans une situation où si on avait vraiment une volonté et de l'imagination pour mettre en place des actions qui vont nous amener comme région à être un modèle. Il s'agit de prendre la décision de le faire. Quand on décide de le faire, on trouve les idées qui vont avec. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Par exemple, on sait que le réchauffement climatique, ce n'est pas juste une question de CO2, là. Elle est aussi un problème de ressources. Notre consommation est beaucoup trop importante. T'sais? Alors, on ne devrait pas... Parlant de consommation, Marc, je vais vous arrêter. Oui. On va aller à la pause commerciale. Oui. Et l'émission La Tribune est de retour de l'autre côté. Oui. Tout le mois de janvier, chez Meubles André Beaulieu, profitez de 20 de rabais et plus sur tous les modèles démonstrateurs en magasin. Visitez aussi le meubleandrébeaulieu.ca ainsi que leur page Facebook pour découvrir leur vaste sélection et des rabais exceptionnels. De plus, la livraison est gratuite dans un rayon de 250 km. Spécialiste en matière de mobilier et d'électroménager de qualité, Meubles André Beaulieu s'impose de génération en génération depuis plus de 40 ans. Hâtez-vous de passer faire un tour en magasin. La bonne nouvelle économique. Une présentation de la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires. Patrimoine Canada annonce une aide financière de 400 000 $ sur 3 ans au Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy pour la restauration de l'ancien bureau des douanes de la rue de la Reine. Cette aide, qui s'additionne à d'autres contributions municipales et québécoises au projet, permettra de faire du bâtiment historique et emblématique du patrimoine sorellois un lieu d'exposition et de promotion des artistes. On y retrouvera, entre autres, une salle d'exposition, des ateliers de création, des salles de formation et des panneaux d'interprétation. La bonne nouvelle économique vous a été présentée par la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires. CJSO 101.7 FM. De CJSO 101.7 La Tribune avec Sylvain Rochon. Il y a beaucoup d'ex réunis autour d'une même table au restaurant de la Bouffe-Tifaille. Parmi eux, il y en a qui sont toujours très, très, très actifs. Là. Alors, Lucien Doyle, Linda Dufault, Albert Kelfa, René Lachapelle, Suzanne Lalande et Marc Minot sont là. Je vous dépossède, mesdames, messieurs, de votre rôle de gérant d'estrade
Et je vous offrais ça sur un plateau d'argent, franchement, là. Et certains en ont beaucoup profité. Et je vais vous faire passer de l'estrade à la tribune. C'est sans doute plus exigeant comme rôle, en vous demandant, vous, que souhaitez-vous personnellement pour la région en 2019? Après vous avoir demandé qu'est-ce que vous avez pensé de ce que les élus souhaitent pour la région, vous, là, personnellement, que souhaitez-vous pour la région? On peut peut-être commencer du côté de Suzanne Lalande, puisque c'est vers elle qu'on s'est tourné tantôt d'abord. Oui, en fait, ça va être ce que je souhaite pour la région, mais c'est en lien avec ce qui a déjà été dit. Bien sûr. Il y a 3 concepts qui ont été abordés, puis je trouve que c'est important de s'entendre là-dessus. Le concept de la concertation, le concept d'un leader, puis le concept du diagnostic. Le diagnostic, on dit qu'on ne l'a pas fait. Je ne suis pas si sûre que ça. Je trouve qu'on a fait beaucoup de diagnostics. Il y a eu 2 ou 3 forums. Il y a eu des décisions ou des orientations qui ont été données, mais qui n'ont jamais abouti. Moi, je pense qu'on est rendu à l'action, qu'on a dépassé le diagnostic. On peut toujours le mettre un peu à jour, mais je pense qu'on l'a un peu, en gros, le diagnostic. La concertation, je suis parfaitement d'accord, mais justement, il faut que la base de la concertation, c'est que ça soit égal. Puis je faisais référence à Serge Péloquin qui disait que c'est la ville-centre qui doit un peu l'aider parce que il n'y avait pas de réciprocité. C'est comme si la ville-centre va faire des choses et les régions vont en profiter. J'entends Montréal là-dedans, Montréal par rapport au Québec. Là. Si Montréal va bien, Québec va aller bien. Non, il faut que les deux travaillent ensemble. Et le troisième, le leader, je pense que ça ne prend pas un leader, ça prend plusieurs leaders autour d'un projet commun. Puis c'est ça qu'il faut décider. L'environnement, je pense qu'on a ce qu'il faut avec le lac Saint-Pierre, avec le Centre d'écologie industrielle. Je pense que c'est quelque chose qui nous caractérise, qui fait la transition entre l'ancien Sorel-Tracy, le nouveau ou l'ancienne région. Et je pense que, pour moi, il faudrait miser sur l'environnement et arrêter de se chicaner et vraiment miser d'égal à égal sur une vraie concertation. Bien. Alors, monsieur l'ex-président... non, monsieur Mineault. Tiens, on va changer un petit peu dans l'ordre de tantôt, là. Monsieur Mineault. Non, c'est moi. C'est monsieur Kelfa. Ah, non, c'est moi, dit-il. D'accord. Alors, monsieur Kelfa. J'ai un petit problème avant de commencer de discuter d'une concertation qu'on met sur la table un projet quelconque. Par exemple... vous avez émis le souhait, et Marc aussi, vous avez émis le souhait d'être sur l'environnement. Si on veut aller vers la concertation, et vraiment une vraie concertation, on doit réunir le monde, puis eux autres doivent décider quelle direction ils vont prendre pour la région. On ne peut pas leur donner une direction immédiate actuellement. Ça, c'est une affaire très importante. Moi, si vous me demandez mon souhait de la région, c'est quoi? C'est revenir puis accepter que nous avons des forces et nous avons des faiblesses et qu'on se concerte tous ensemble en direction quelconque. Que ce soit un leader comme tel, c'est un peu difficile de trouver un leader, mais un ensemble de leaders qui acceptent que ils peuvent faire des erreurs dans leur diagnostic et dans leurs évaluations et que l'autre leader, il peut avoir une force et des faiblesses, mais son idée, elle est meilleure que la sienne. Ça, c'est très important et je le souhaite ardemment pour nos jeunes, pour notre population de la région, que ça se trouve immédiatement. Le temps presse, comme René mentionne, la population vieillissante. Nous sommes 10 ans plus vieux que l'ensemble. Vous alliez dire, nous en sommes de la démonstration ici. Pardon? Je pensais que vous alliez dire, nous en sommes de la démonstration ici. Et je parle de moi et je suis la démonstration. Et ça, c'est très important. C'est que on doit se diriger vers une sorte d'acceptation que notre idée, elle peut être bonne, mais l'autre idée de l'autre personne, elle peut être meilleure. Alors, vous appelez chacun un peu de modestie, là, et à du travail d'équipe, de la concertation. Linda Dufaux, êtes-vous d'accord avec votre ex-député? Ça va vraiment dans le même sens. Oui, je suis très heureuse que ça va dans le même sens qu'Albert, mais moi aussi, je tique un peu sur le mot projet que je suggère de remplacer par le mot priorité. C'est-à-dire qu'on se doit d'avoir une vision, je pense, une lecture commune de la situation et aussi d'amener d'autres personnes à réfléchir avec les leaders locaux et régionaux
à les idées. En anglais, on dit « think out of the box ». Hein, ma nièce en ressources humaines utilise souvent cette expression-là, « think out of the box ». Je ne sais pas ce qui pourrait remplacer ça en français, mais on peut-tu comme élargir la discussion, la réflexion avec des gens qui sont encore considérés comme des forces vives dans leur milieu, mais qui ne sont pas conseillers municipaux, ou ils ne sont pas maires, ou ils ne sont pas présidents d'un organisme, pour réfléchir sur c'est quoi la situation, mais qu'est-ce qui est urgent? Parce que moi, je pense qu'on est rendu, Marc le soulève avec l'environnement, je pense qu'il est minuit moins 5. Vieillissement de la population, là, c'est une statistique, moi, qui m'avait fait bondir l'an dernier, en 2017, même quand on a donné nos conférences à l'Université du 3e âge. En 2016, 1 personne sur 5 dans la région a 65 ans et plus. Si on ne renverse pas les tendances, dans 20 ans, c'est 1 personne sur 3 dans la région. Fait à mon avis, le maintien à domicile, ça devient un enjeu. On parle de MRC. Je vous rejoins. C'est sûr qu'il faut le regarder globalement. Je finis là-dessus. 90 du territoire est rural. 70 de la population vit dans 10 du territoire de la MRC. Regarde, on peut bien dire, moi, je fais mes affaires, toi, tu fais tes affaires, mais c'est pas ça, la réalité. Alors, il y a des emplois, des bons emplois à conserver, il y a des emplois à développer, mais il y a aussi une qualité de vie. Et il y a des municipalités, je faisais le tour hier, Saint-Robert me disait qu'ils ont un organisme d'humains dynamique et actif. Dans d'autres municipalités, il y en a un peu plus. On peut-tu repenser l'implication citoyenne? Et je finis là-dessus. Il y a de moins en moins d'implications, je crois, en effet, dans les municipalités. Il y a des exceptions à la règle. Moi, je vois des municipalités rurales. J'ai vu pendant ma courte carrière de député des municipalités là, vivantes, là, comme c'est pas possible. Là. Des gens qui s'impliquent, là, nombreux, là, à des activités tout aussi nombreuses, mais je dirais que c'est pas mal l'exception. Marc Mineault, vous vouliez intervenir à votre tour. Que souhaitez-vous pour la région, vous, personnellement, de monter sa tribune? Laissez écoutez, rapidement, là, je dirais qu'on on est en train de travailler au niveau de la planète sur une grève en septembre. Dans la région, nous, les grèves, en tout cas, on a un historique quand même là-dessus. Je pense qu'on devrait véritablement se joindre et susciter la participation des gens à cette grève-là. Vous voulez que la région tombe en grève, vous, là? Non, mais c'est pour la... Non, mais c'est oui, pour la planète. Oui, je sais, je vous taquine, là. Oh, oui. Non, mais ceci signifiant qu'on veut que les choses bougent. Aujourd'hui, les élus, en général, vont, par exemple, je pense aux députés qui sont dans une région, montent à Québec, je parle des députés au provincial, montent à Québec pour se joindre à un parti politique auquel ils se doivent d'être fidèles, alors que cette fidélité-là ne reflète pas nécessairement le message qu'ils sont censés transporter auprès du gouvernement, de leur parti politique. C'est facile à faire quand les gens ne se préoccupent pas de leurs responsabilités. Les citoyens qui ne vont pas voter, ce sont des gens qui ne se préoccupent pas de leurs responsabilités, qui confient leurs responsabilités à quelqu'un qui, une fois qu'il est élu, fait à peu près ce qu'il veut dans un contexte comme il veut. Et tout ça, ça revient à dire que la participation citoyenne, c'est fondamental. C'est les gens pour lesquels on va voter, ils sont là pour nous représenter. Ils ne sont pas nécessairement là pour nous gouverner, ils sont là pour nous représenter et de faire en sorte que les projets qui sont initiés par la population, quand la population s'implique, ce soit eux qui soient réalisés. Ouais, parce que moi, je crois que s'il y a une fausseté qui doit être dénoncée, c'est celle voulant que les politiciens et politiciennes cultivent cette impression chez les citoyens que tout ce qui arrive de bon dans une région, c'est grâce à eux. Tout ce qui arrive de mauvais, ça, c'est malgré eux. C'est pas vrai du tout, là. C'est pas vrai du tout, là. Ce sont les citoyennes et les citoyens d'une région qui font grandir, qui permettent à une région de se développer avec les élus en appui à ces citoyens. Il nous reste 3 minutes ou 2 à ce segment. Je n'ai pas entendu M. Doyle. Que souhaitez-vous, M. Doyle, pour la région, vous, en 2019?
il va falloir qu'il se présente beaucoup de projets et des bons projets. Je pense au port de Montréal qui s'agrandit à contre-cœur. Dans les journaux ou autres, je n'ai pas entendu aucun commerce, aucune industrie qui va faire du développement dans ce coin-là ou qui va présenter des produits ou aider à la formation. C'est vrai qu'on a encore pour 10 ans à attendre le développement du port, un minimum de 10 ans. Par contre, si on ne fait pas rien tout de suite, les autres vont passer par-dessus nous autres. Yeah. Et puis, dans ce qui regarde le réchauffement de la planète, je me pose des questions. Moi, je pense qu'il y a 1,5 million d'années, soit que la Terre était inondée ou qu'elle était très chaude. Et c'est un peu ce qui va revenir avec le temps et les âges. Il faut en prendre un peu. Il faut prévoir... Vous êtes un fataliste, vous, là. Pardon? Vous êtes un fataliste. Non. Une fatalité, là. Non, pas ça. Si on veut... Il n'y a pas juste l'environnement dans le monde, là. Je pense qu'on porte trop d'importance à l'environnement. Il faut réagir autrement. D'accord. René Lachapelle, pour conclure ce second bloc de l'émission. Ben moi, je vais m'inscrire dans la ligne de ce qui a déjà été dit par Albert, Linda. Moi, je pense ce que je souhaite le plus, c'est une vision politique pour la MRC Pierre de Sorel. Puis quand je pense à une vision politique, j'ai retrouvé une petite définition d'un professeur d'université aux États-Unis qui dit « La vision politique émerge d'elle-même de la rencontre d'une opportunité, d'une nouvelle réalité sociale, d'idées qui saisissent cette réalité et de dirigeants capables de relier idées et réalité dans l'esprit de l'opinion publique afin que chacun perçoive le lien. » Et ça nous amène à ce que Marc disait, faire participer la population. Alors moi, je me dis, je nous souhaite d'avoir un leadership collectif. J'attends pas le sauveur. Il n'y en a aucun qui est capable tout seul de faire ça. On le dit souvent, il faut travailler ensemble. Et moi, je pense que si on allait dans ce sens-là, cette année, on ferait un bond en avant avec une région qui a un potentiel fabuleux. La tribune est de retour après la pause. Il y a des petits et des grands bonheurs, des bonheurs d'occasion, des bonheurs simples, d'autres plus compliqués. Le bonheur de voir ses enfants ou ses petits-enfants grandir, le bonheur du voyage, du soleil, de l'amour, de l'amitié. Mais il y a aussi le bonheur de se lever dans la nuit pour aller faire de la radio. Bon, ça, c'est pas un bonheur qui est très répandu, mais moi, je l'ai, ce bonheur-là. Vous sortir du lit avec les informations, le sport et la météo. Le bonheur de vous savoir là, en train de tendre l'oreille, c'est ça, mon bonheur à moi. Souriez de bonheur, vous aussi, en écoutant l'émission matinale de CJSO, Le bonheur, c'est de bonheur. Un bonheur contagieux tous les jours de la semaine, entre 6 et 9. Allô, ici Jocelyne. Encore une fois, cette saison, j'aurai le plaisir d'être au comptoir du Lambert Café. Le Lambert Café, c'est le lieu de rencontre pour tous les passionnés de musique, lecture, cinéma, télévision, famille et plus encore. Alors, chaque jour, je m'entoure de collaborateurs passionnés et on prend le temps de faire le tour de tout ce qui vous intéresse. Prenez le temps de prendre le temps avec nous au Lambert Café du lundi au jeudi de 9h à midi. Le Lambert Café, tout près de chez vous, au CJSO 101.7 FM. Soleil cet après-midi, on prévoit un maximum de moins 13 degrés, refroidissement éolien moins 27. Ce soir, ennuagement, de la neige qui débute au cours de la nuit, poudrerie par endroits, venteux, température à la hausse pour atteindre moins 8, mais avec le refroidissement éolien, moins de 20 degrés. CJSO 101.7 FM. Service de l'information de CJSO 101.7 la tribune avec Sylvain Rochon. Je ne sais pas si vous trouvez ça intéressant à la maison. Moi, je trouve ça passionnant. Et là, on réalise que c'est bien peu long, 1 heure, pour jaser avec cette brochette exceptionnelle d'invités autour de la table au restaurant La Bouffe-Tifaille. La région a reçu des bulletins au cours des derniers mois où elle ne s'est pas particulièrement bien classée. Je pense notamment à l'indice de vitalité économique où la capitale régionale piétine à peu près au même rang depuis 2002, où Saint-Joseph de Sorel est la moins avantageusement classée des municipalités de la MRC de Pierre de Sorel, et elle n'est pas du tout avantageusement classée au plan national, elle est en queue de peloton. Est-ce que vous avez de l'intérêt pour ce type de bulletin? Est-ce que vous vous y arrêtez ou est-ce que vous prenez ça avec un grain de sel? Qui veut réagir? René?
Bien, moi, j'ai toujours trouvé important qu'on soit capable de mesurer. On parlait tantôt de faire un diagnostic. C'est important qu'on soit capable de mesurer dans quelle situation on est. Et moi, je trouve particulièrement inquiétant l'indice que tu rapportes, l'indice de défavorisation, quand on sait qu'il y a 70 de la population de la MRC de Pierre-de-Sorel qui vit dans une municipalité dont l'indice de défavorisation est négatif. Ça, là, ça devrait nous alerter tout le monde, puis nous rendre sensibles pour nous écouter comme il faut, pour être capable de trouver des solutions. Il y a personne qui a la clé pour régler cet indice-là dans une autre direction, sinon que collectivement, on se donne un projet. Et moi, dans le travail de recherche que je fais depuis 10 ans, là, on a visité des municipalités ou des MRC qui ont réussi à se donner un projet collectif. Et bon, c'est pas le paradis, là. Ils vivent des situations difficiles, ils sont aux prises aussi avec les mêmes tendances que nous, mais il y a une volonté commune de faire des choses. Ça donne de l'allant, ça donne de l'espoir, et ça, je pense qu'on en a besoin dans la région ici. Merci, René. D'autres réactions? Marc Mineault, allez-y. Oui, mais moi, je pense que dans notre société, on rêve pas assez. Il y a pas assez d'utopie. L'utopie, c'est enrichissant parce que des choses impossibles, invraisemblables, il sort toujours des choses concrètes qui génèrent des changements. Ça, mais il faut aussi se le dire. Je suis sûr qu'Albert pense à son mot actuellement. Oui, mais il est en train de se faire, M. Albert. Ouais. Mais notre société, est-ce qu'on peut envisager changer de mode de fonctionnement de notre société? Le mode capitaliste là, dans lequel on vit, il n'y a pas que du mauvais, mais il y a beaucoup de mauvais aussi. C'est pas normal que la richesse, qui est là la richesse, qu'elle ne soit pas plus partagée que ça. Ça, donc, pensons, est-ce qu'on est capable d'amener une nouvelle société, une nouvelle manière de faire, des nouveaux comportements? Il y a une question utopique là-dedans, mais c'est celle-là qui peut nourrir. D'accord. Parce que si on pense seulement en termes de faisabilité, c'est dommage, on ne fera jamais rien. On ne changera pas ce qu'il faut changer. Ça prend des changements en profondeur. C'est ce que je comprends de votre discours. Linda Dufault, vous avez levé la main. Oui, vous avez levé le flag sur le hood. J'ai levé le flag surtout, je pense. Ça m'interpelle énormément parce que je suis une jeune retraitée. Ces bulletins vous interpellent? Le bulletin m'interpelle parce qu'on me dit que ça existe, mais si ça existe, est-ce qu'on fait une lecture commune de ce que ce bulletin-là dit? Moi, je ne sais pas qui sont les gros employeurs de la région. Tant mieux si tout le monde le sait. Moi, je ne le sais pas. Et quand on s'y arrête, est-ce que ces employeurs-là, est-ce que le carnet de commandes est rempli? Est-ce que les conventions collectives sont renouvelées? Est-ce qu'il y a des grèves? Est-ce qu'il y a des pertes de contrats à cause de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière avec nos amis américains? Pour moi, la situation de l'emploi, la lecture, elle me semble difficile. Ensuite, les manifestations, des événements populaires, moi, je trouve qu'au contraire, Marc, je trouve qu'on a bien d'utopie dans la région. Des parties, là, je trouve qu'on en a pas mal. Si on regarde, si on fait le détail, et je l'ai fait juste au coin de la table ce matin, bien, tant mieux si ça suscite des... Tu sais, que ça soit la fête des récoltes à Saint-Aimé au mois d'octobre, le festival rétro à Sainte-Victoire, le Gibfest. Je trouve qu'on est assez festif. De rajouter un événement là-dessus, ça me semble un peu beaucoup. Mais c'est ma lecture. Je suis peut-être complètement à côté de la traque. Démontrez-moi que je suis à côté de la traque. État de santé de nos... Interdisez pas, M. Mineault, de rêver, là, madame. Oui, mais le bilan oui. de nos infrastructures, de nos équipements régionaux, l'aéroport, le parc éolien, la piste cyclable, le Biophare, qui est la seule institution muséale dans la MRC. Est-ce que son financement est récurrent, est assuré? On a déjà fait des pétitions. Non, mais si on les regarde un par un, je pense qu'avant d'arriver à une lecture commune, on a un petit peu de travail à faire. D'accord. Et je finis, Sylvain, sur les caractéristiques qui sont propres à la région. En tant qu'ancienne présidente d'une société d'histoire, je ne vous cacherai pas que le patrimoine, l'histoire, l'architecture m'inquiètent un peu. Je pense que là, on a du travail à faire. Et aussi, l'implication citoyenne dans l'ensemble de la MRC. On l'a beaucoup dit, ça, aujourd'hui. Oui, ça revient, effectivement. Albert Khalfa? Oui, ça va être très court dans le sens suivant. Ce bulletin et les bulletins, c'est une lecture d'une situation.
ça doit nous allumer des lumières rouges, agir. Et pour agir, il doit trouver une sorte de volonté d'agir dans une direction commune. Puis si on ne le fait pas, on va manquer le bateau. Il y a un autre bulletin où nous n'avons, n'ayons pas peur des mots, là, nous passons pour des cancres. Est-ce que c'est injuste? Est-ce que c'est la conséquence d'une méthodologie douteuse? Mais le bulletin auquel je fais allusion, c'est le palmarès là, des commissions scolaires. On a un ancien président de commission scolaire avec nous, on a un ancien enseignant avec nous. Ça vous inquiète, ça, le palmarès des écoles puis des commissions scolaires où on est toujours là, loin, loin, loin derrière tout le monde? Lucien Doyle? Ça inquiète toujours, mais il faut réaliser que la moyenne d'âge est assez élevée. Donc, si la moyenne d'âge est élevée, il manque des enfants à quelque part. On a 2 polyvalentes qui ont été construites dans les années 70 pour recevoir au-delà de 6500 élèves. Je pense qu'il n'y en a pas 1500 dans les 2 présentement. Ça, c'est un problème. Mais le problème-là aussi vient d'autre chose. Le vieillissement de la population versus l'investissement nouveau, il n'y en a pas. Des nouvelles usines, là, depuis 20 ans, 30 ans même, il n'y en a pas eu de grandes entreprises, là, vous voulez dire. Bon. C'est ça. Monsieur Kelfa, prenez votre microphone. Et puis oui, juste une petite parenthèse. Lucien, tu as complètement raison, mais il faut rajouter quelque chose majeur. La situation économique de la région impose que les jeunes couples, ils s'en vont ailleurs. Ça, c'est dramatique pour nous, c'est dramatique pour le système de l'éducation et encore, c'est dramatique pour le système de la santé. Parce que les personnes âgées, ils consomment pas mal de la santé. Mais revenons sur le bulletin de l'éducation. De nos écoles et de notre commission scolaire. Oui. C'est très important d'agir et puis améliorer la situation économique, la situation de l'emploi, la situation de la réalité quotidienne des foyers et des couples. D'accord. René Lachapelle. Moi, je pense que les commissions scolaires, c'est pas propre à la nôtre, là, mais particulièrement à la nôtre, ont besoin de changer leur façon de gérer. Il faut qu'elles soient davantage ouvertes à la participation de la population. Ici, là, on a une commission scolaire qui a été particulièrement réfractaire au cours des 25 dernières années à toute intervention provenant du milieu. La seule fois où on a vu la commission scolaire participer à des projets de développement, c'est quand elle sonnait la cloche pour dire on a besoin d'un coup de main et dans sa propre planification. Alors moi, je pense qu'on n'éduque pas des enfants dans un milieu fermé. On devrait être capable d'entendre davantage les parents, les enfants et la population en général. Et donc, il faut que la commission scolaire s'ouvre. La réussite scolaire, ça va reposer sur le fait que toute la population croit que l'éducation, c'est fondamental. Et ça, ici, on n'est pas convaincu de ça. Okay. L'animateur vit une frustration. Sa frustration, c'est que c'est trop intéressant pour couper dans 3 minutes et il va falloir couper dans 3 minutes. Tout à l'heure, il y a eu un débat, appelons ça comme ça, entre Marc et Linda. Le gouvernement fédéral a annoncé il y a quelques jours 400 000 sur 3 ans au centre d'exposition, là, au Centre d'art contemporain du Québec à Sorel-Tracy, ce qui va permettre à l'ancien bureau des douanes de la rue de la Reine de devenir un lieu d'exposition puis de promotion des artistes. La ville de Sorel attribue une somme de 730 000 à ce projet-là. Il y a par ailleurs Statera, dont je crois qu'on puisse dire que la ville y investit énormément. Est-ce que la planche de salut de la région, ce sont les arts, les spectacles, l'animation culturelle et le tourisme? Qu'en pensez-vous? Je veux juste vite, parce que je pense que Suzanne aussi veut réagir. Très vite. Il n'y a pas juste Statera, il y a le Biophare. Il n'y a pas juste le Centre des arts contemporains. Il y a l'Harmonie Calixa-la-Vallée. Il y a tous les organismes culturels qui dépendent d'une aide financière de la ville de Sorel. Moi, je ne veux pas qu'on m'enlève une petite
allocation annuelle qui me permet d'exister, de donner des services culturels à l'ensemble de la population parce qu'on va miser sur un gros cheval. C'est juste ça. Vous ne voulez pas qu'on enlève à Jacques, vous donnez à Jean. Là, exactement. D'accord, je comprends. Suzanne Lalande. Oui, en fait, j'avais beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de me ramasser un peu. Je pense que, puis je rejoins Marc là-dessus, probablement l'utopie, c'est pas festif. L'utopie, c'est rêver une autre société. C'est beaucoup plus profond que ça. Et je pense que c'est là qu'on est, dans la région, au Québec et dans le monde. Et on parlait de capitalisme, je pense que c'est surtout la surcroissance. Là, on a même dépassé le développement durable. On devrait être rendu à la décroissance. On consomme beaucoup trop. Et c'est pour ça que moi, je pense que les deux projets qui devraient porter la région, ce serait effectivement la culture, parce qu'on est fort là-dedans. Et, à mon avis, plus que de nouvelles usines, le projet d'écologie industrielle qu'on devrait pousser, encourager, parce que ça fait lien entre l'ancienne Sorel-Tracy industrielle et l'environnement, l'écologie, qui est l'avenir. Bien. Marc Mineault? Ben, écoutez, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que la culture et l'éducation, ça va de pair. Donc, est-ce que... c'est sûr qu'il y a un chantier à développer pour la commission scolaire. Il faut vraiment qu'on se questionne beaucoup et qu'on dégage des orientations qui vont faire en sorte que les choses vont changer sur le point de l'éducation. Maintenant, avec ce qui se produit, on parlait du 400 000 de Patrimoine Canada. Bon, ça c'est bien. Mais par contre, est-ce que c'est vraiment... Si c'est ça notre réponse aux problèmes d'éducation, on n'a pas la bonne réponse. Parce qu'il va y avoir... je l'ai vu au Biophare depuis 1995. Si on n'a pas le soutien que ça exige pour donner du résultat, pour travailler en concertation avec la commission scolaire, parce que, bon, il y a des enfants qui viennent, mais on le fait toujours en tirant les cheveux, on le fait toujours en réduisant au plus possible, puis on travaille avec des petits morceaux de carton. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Si on veut vraiment faire en sorte que la culture contribue à l'éducation, il faut mettre des choses en place. Il faut nourrir la culture. C'est construire un édifice, c'est la chose la plus facile. Le faire vivre, c'est une autre histoire. Merci pour ces paroles très sages, Marc Mineault. Je vous remercie tous en mon nom, au nom de CJSO, mais surtout au nom de la région, pour avoir ce midi participé à cette réflexion. J'espère vous retrouver, si vous êtes disponible, dans un mois, au même endroit. Ça a été vraiment trop bref, 60 minutes, et c'est le genre de conversation, je trouve, qui fait grandir. Alors, merci Lucien Doyle, Linda Dufault, Albert Kelfer, René Lachapelle, Suzanne Lalande et Marc Mineault. Merci à Jean Lemay, à la technique et également à la diffusion visuelle sur Facebook. Merci à notre ami à la mise en onde, chers auditeurs et auditrices. Comment? Tristan à la mise en onde, merci. Et chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine pour une autre émission de La Tribune.